Rift Band League of Legends n'est même pas encore sorti et pourtant on a déjà tellement d'informations à vous partager. On a enfin un visuel sur les sleeves, les pochettes de protection et sur les playmats, les tapis de jeu pour le set 1. On a aussi reçu des informations sur le set 2 qui est déjà annoncé. Et enfin, si vous pensiez avoir vu toutes les cartes du set 1, eh bien, bonne nouvelle, il vous en reste encore une à découvrir et c'est dans cette vidéo. Alors, embarquez avec nous. Pour ceux qui ont suivi notre précédente vidéo, vous avez vu qu'on avait fait des précommandes. Malheureusement, dans ces précommandes, il y avait une information qu'on n'avait pas. On avait déjà eu un visuel des displays, des boosters et même des decks, mais on n'avait toujours pas reçu de visuel concernant les playmats et les sleeves. Ici, problème résolu, on vient enfin d'avoir ce visuel. Ça fait plaisir parce qu'on les attendait depuis un petit moment et on savait pas exactement ce à quoi ça allait ressembler. Du coup, on peut commencer directement avec le playmat Miss Fortune et les sleeves Miss Fortune. C'est donc récupérer des cartes Overnumbered, donc des légendes Overnumbered. C'est ces cartes qui ont été utilisées pour les cartes signées et c'est aussi ces visuels du coup qui seront utilisés pour les playmats et pour les sleeves. Je voulais vous parler en premier de Miss Fortune parce que c'est le playmat qui a reçu le plus de précommandes, donc je pense qu'il vous plaît pas mal. On passe à mon préféré, Volibear. Que ce soit le playmat ou les sleeves, je les trouve vraiment magnifiques. Eux aussi récupérer des cartes Overnumbered. C'est un pur plaisir, franchement, de voir des playmats qui vont être aussi beaux. J'ai très hâte de les voir en vrai. Pour ce qui est du troisième, on sera du coup sur Ahri. Alors c'est la carte qui est la plus populaire en Chine, c'est celle qui cote le plus haut. On est à déjà plus de 600 $ la dernière fois que j'ai pu regarder. C'est une carte qui plaît énormément en Chine. À voir si ça sera le cas aussi en Europe. On part, tout comme tous les autres playmats et tous les autres sleeves, vers du coup la carte Overnumbered qui est réutilisée ici. Et enfin, le champion peut-être le plus connu maintenant du grand public grâce à la série Arcane, c'est Jinx qui a du coup son playmat et ses sleeves. On est clairement sur une carte qui reprend un peu la vibe de la fin d'Arcane justement. Donc si vous avez apprécié la série, sans nul doute que vous allez vraiment bien aimer ce playmat et ses sleeves. En tout cas, c'est disponible, ça fait plaisir, ça faisait un moment quand même qu'on les attendait et qu'on n'avait eu aucun visuel. Maintenant, c'est chose faite. Et maintenant que tous les produits du set 1 ont un visuel, eh bien ça nous laisse le champ libre pour aller directement vers le set 2, parce que oui, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais le set 1 n'est même pas encore sorti, qu'on a déjà l'annonce du set 2, et c'est incroyable. Alors, en termes de date, on n'a pas de date exacte, mais on sait déjà le mois de sortie en Chine et le mois de sortie en anglais. Pour ce qui est de la Chine et de la version chinoise, on aura une sortie en décembre 2025 et pour la version anglaise en février 2026. En ce qui concerne les cartes en français, malheureusement toujours aucune information. On sait bien que c'est visé pour 2026 dans d'autres langues, on sait toujours pas si le français en fera partie. On espère en tout cas, parce que je sais bien que vous êtes nombreux à attendre les cartes en français, mais pour ce set 2, ça ne sera pas encore le cas. Rift Band Spirit Forge, c'est du coup le nom de ce set 2, il comptera plus de 200 nouvelles cartes, et 2 decks préconstruits qui sont annoncés. On aura du coup Rumble et Fiora comme nouveaux decks préconstruits. C'est donc minimum 2 légendes qui seront rajoutées, mais peut-être plus dans les boosters. On a déjà un total de 5 champions qui sont annoncés. On a du coup Ezreal, Lucian, Fiora et Rumble, dont je vous ai déjà parlé, et Irelia, qui sera la tête d'affiche de ce set 2. Est-ce que ces champions auront droit à leur légende ou est-ce que ça sera des simples champions? Il faudra encore attendre un petit peu pour le savoir. En tout cas, ça montre bien que Riot Games est déjà lancé et qu'il ne compte pas ralentir. On rappelle, ce qui est prévu, c'est 4 sets par an. Ici, est-ce que ça sera un deuxième set pour l'année 2025 ou un premier set pour l'année 2026? Eh bien, on verra ce que ça donne à l'avenir. Pour rappel, ils ont prévu de raccourcir le temps entre la sortie chinoise et la sortie anglaise. On peut donc s'attendre à avoir moins de 3 mois cette fois-ci, et que cette période continue à diminuer set après set. Comment ça se passera pour les autres langues comme le français, ça par contre, ça reste un mystère, et on espère en tout cas qu'on sera pas trop à la ramasse.
En tout cas, les visuels sont déjà super. On voit que c'est des artworks qui ont été retravaillés justement pour être dans cette vibe de Spirit Forge. Pour le moment, on a vraiment très peu d'informations, aucune carte. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si on reprend les decks préconstruits qu'on avait pour le set 1, les cartes qui étaient reliées à ces decks ressemblaient quand même pas mal à ce qu'il y avait sur la couverture du deck préconstruit. Donc on peut s'attendre à avoir une carte Fiora et une carte Rumble qui ressemblera à ce que vous voyez sur les decks préconstruits. Mais maintenant qu'on a rêvé de ce set 2, revenons un petit peu vers ce set 1 pour la dernière annonce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Eh bien, c'est une nouvelle carte. Vous pensiez peut-être avoir vu toutes les cartes de ce set 1. J'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, à vous de l'interpréter comme vous voulez, mais il y a une carte qui n'avait pas encore été partagée. Et oui, parce que la compétition a déjà commencé en Chine, ce qui veut dire que des tournois commencent déjà à être organisés, le circuit compétitif a d'ailleurs déjà été bien programmé, on vous fera une vidéo d'ailleurs pour parler de la partie compétitive, c'est du Riot Games, donc forcément ça sera complètement fou, en tout cas on l'espère. Mais donc, pour ces tournois, eh bien, il faut trouver des récompenses. Alors, il y en a déjà de tout type qui ont été partagés, des playmats, pourquoi pas même du cash prize pour les plus grosses compétitions, mais surtout, eh bien, des cartes. Et justement, c'est Miss Fortune qui sera mise à l'honneur. Est-ce que ça sera le cas aussi pour nous au niveau mondial et européen? On ne sait pas encore, mais en tout cas, en Chine, c'est Miss Fortune qui est sélectionnée. D'ailleurs, cette Miss Fortune, eh bien, elle va avoir une nouvelle carte alternative pour les joueurs qui auront le mieux performé en tournoi. Cette version alternative, d'ailleurs, je vous la montre, elle est vraiment incroyable. Elle vient tout droit du jeu Wild Rift, donc la version mobile de League of Legends, et il n'y a rien à faire, les skins qui viennent de Wild Rift sont vraiment exceptionnels, sont vraiment très beaux, et là, c'est un régal de retrouver cette illustration directement sur les cartes. Alors ça sera pas la seule récompense en tournoi, ça sera vraiment la récompense pour les meilleures places, mais eh bien il y aura aussi des récompenses à récupérer. Pour les autres, vous aurez une version alternative de la version alternative qui vous sera proposée, avec simplement un petit logo, un petit pictogramme qui sera rajouté directement sur la carte, et même chose pour certains Battlefield qui ont l'air de recevoir eux aussi ce petit pictogramme pour une participation en tournoi. Et donc voilà, on a déjà des belles choses qui nous sont proposées pour le set 1, le set 2 s'annonce tout aussi incroyable, et nous, comme d'habitude, on vous tient informé de toutes les infos, alors n'oubliez pas de vous abonner.